Savez-vous qu'en 2021, c'est 500 milliards de bouteilles plastiques qui seront vendues dans le monde? Il est donc grand temps de militer contre ce fléau. Biotélé se veut de vous trouver des alternatives écologiques. Je vous emmène alors à la rencontre de la marque Because qui propose toute une gamme de cosmétiques solides. Nous sommes à Vriange, un petit village jurassien où je rencontre Olivier, créateur de Because. Après un poste de directeur marketing en Île-de-France, Olivier préfère se consacrer entièrement à son passe-temps, la fabrication de savons. Ça faisait très longtemps que je fabriquais des savons pour le plaisir. Puis je me suis dit que c'était peut-être pas idiot de créer quelque chose autour des savons, etc. Je me suis dit que c'était pas mal d'ajouter autre chose, en l'occurrence des shampoings solides. Progressivement, j'ai rajouté des produits, un déodorant, un dentifrice. Et puis voilà, l'activité se développe et c'est chouette, quoi. Alors, quand j'ai commencé à faire des savons, c'était pas pour économiser du plastique, etc. C'était vraiment pas pour ça, c'était juste une question de ressenti personnel et puis du fait que de la curiosité aussi d'apprendre à faire des savons. Progressivement, oui, c'est venu. Et clairement, aujourd'hui, c'est l'un de mes moteurs que d'économiser du plastique, de permettre aux gens d'avoir moins de déchets, etc., etc. Alors, je suis pas hyper fort sur la législation sur les gels douche, mais c'est vrai qu'il y a souvent des produits qui sont, on va dire, controversés pour faire light. Ça n'a aucun intérêt, un gel douche. Ça dure pas longtemps, on en utilise des caisses, on achète du plastique et de l'eau. Et c'est tout ce que je n'aime pas. Alors que les produits solides, c'est top. Et puis honnêtement, moi j'ai rien inventé du tout. Il y a 120 ans, tout le monde se lavait avec des savons solides, avec des shampoings solides, avec des dentifrices solides. Enfin voilà, le mec qui a inventé les cosmétiques liquides, c'est juste un industriel qui a voulu fourguer du plastique. Ça, c'est dit. Maintenant, qu'en est-il très exactement des savons que l'on trouve en grande distribution ? Bon, globalement, il y a de tout dans les savons aussi. Il y a des savons qui sont fabriqués à partir de bondillons, c'est-à-dire de la pâte à savon qui est déjà toute prête. Et dedans, il y a des ingrédients qui ne sont pas forcément top. Il y a beaucoup de savons industriels qui ne sont pas top et qui assèchent la peau. Les industriels, dans les années 50-60, ont compris qu'ils pouvaient retirer la glycérine qui était produite naturellement dans un savon. C'est le surgras, la glycérine c'est le surgras, et la revendre à côté. Et en fait, ils ont commencé à créer des savons asséchants ce qui leur permettait de revendre la glycérine à côté. Et accessoirement, ils sont hyper malins quand même, ils fabriquaient un savon asséchant, ils avaient vendu la glycérine et du coup, ils arrivaient à créer une crème pour le corps pour éviter que ça sèche trop la peau. Mais un savon produit à froid, naturellement sur gras, au contraire, il ne va pas du tout assécher la peau. Moi, j'ai choisi d'utiliser une méthode assez traditionnelle de fabrication du savon qui s'appelle la méthode à froid, où en gros, on mélange des huiles et des beurres végétaux, de la lessive de soude. On ne fait pas du tout chauffer la pâte à savon. On attend minimum 1 mois que le savon soit prêt. Le fait de ne pas faire chauffer le savon permet d'avoir des huiles qui gardent toutes leurs propriétés, toutes leurs vitamines et qui sont très doux pour la peau. Et c'est ça l'intérêt d'un savon. Il n'y a pas d'intérêt thérapeutique à un savon, ça ne va jamais soigner un problème de peau. En revanche, le but du jeu, c'est qu'il soit le plus doux possible, le plus surgras possible. Tous les savonniers à froid travaillent à peu près de la même façon. La seule chose, c'est que moi, j'ai fait le choix de ne pas utiliser de produits animaux, pas de lait de chèvre, de lait d'ânesse, etc. C'est des très bons produits. Moi, j'ai fait ce choix-là de ne pas utiliser de lait végétaux. J'ai aussi fait le choix d'avoir des savons qui sont colorés et qui sentent bon. Enfin, j'espère. Je voulais absolument que mes produits soient accessibles au plus grand nombre et donnent envie au plus grand nombre. Pour ceux ou celles qui seraient sceptiques face aux shampoings solides, Olivier vous témoigne sa facilité d'utilisation et surtout son efficacité. C'est assez instinctif comme utilisation, c'est comme si on se savonnait les cheveux. Il n'y a rien de compliqué. Ma fille, elle a commencé à utiliser des shampoings solides, elle avait 2 ans. Elle était sous la douche, je lui ai filé un shampoing et elle s'est lavé les cheveux. Voilà, enfin, il n'y a rien de compliqué avec le shampoing solide. Et ça mousse. En tout cas, les miens, ils moussent. A noter aussi que le dentifrice d'Olivier est très facile à utiliser et que le déodorant doit s'appliquer sur une peau légèrement humide. Évidemment, 2 produits tout aussi efficaces que naturels, mais surtout... Ça dure très longtemps, mais les produits solides durent très longtemps d'une manière générale. Ce n'est pas des produits dilués dans de l'eau.